après avoir été donc voir Sonia et sa boutique au Carrousel des Savons à Rome-du-Château, nous sommes ici sous le porche à côté de la mairie de Bélem. On va aller voir Françoise Auvray, voilà, qui est céramiste potière et qui nous vient de Courcival. Allez, suivez-moi, on y va. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes avec Françoise Auvray, qui est céramiste potière et qui nous vient d'un petit village pas très loin d'ici, qui s'appelle Courcival. Et donc, elle expose ici jusqu'au dimanche 5 juillet, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, 5 juillet, c'est de quelle heure à quelle heure, hein? Alors, en général, c'est de 10 h jusqu'à... Attendez, je vais tourner, je vais la laisser parler. Oui. On va refaire le raccord. Voilà, oui. Donc c'est de quelle heure à quelle heure votre exposition? Eh bien, bonjour et bienvenue au Grenier à sel de Bélem. Alors, l'exposition a lieu donc jusqu'au dimanche 5 juillet, de 10 h à 19 h. Donc on continue, vous prenez une petite pause? Ah non, on continue, voilà, ce sera ouvert toute la journée, la porte sera grande ouverte. Alors vous, qu'est-ce que vous faites comme pièce? Alors, je travaille essentiellement le grès, la porcelaine aussi, et donc c'est ce que vous avez d'ailleurs sur place. Le grès, en fait, c'est un dérivé du granit. Et je cuis la deuxième cuisson, la vitrification de l'émail, à presque 1300 degrés, 1280 exactement. Voilà, haute température. Donc le grès, l'avantage c'est, en fait on transforme le grès en pierre. Donc c'est très robuste, c'est inaltérable, c'est imperméable. Voilà pourquoi, et en plus je fais mes propres couleurs. Donc c'est ça qui est riche et intéressant, quoi. Voilà. Il y a vraiment des belles pièces que vous faites là. Oui, on ne montrera pas tout comme on a dit tout à l'heure, pour inciter les gens à venir vous rencontrer, discuter avec vous et vous commander des pièces. Éventuellement, je travaillais beaucoup à la commande. Oui. Ouais, ouais. Vous faites beaucoup de commandes. On peut tout vous demander au niveau pièces. Tout. Oui, j'ai fait des épis de fêtage. J'ai fait aussi un épi de fêtage pour une église classée. Et je fais, à partir du moment où on a le savoir-faire, je tourne, je fais du modelage, donc effectivement, ça donne une grande ouverture au niveau de la création. Alors vous faites ça depuis quand? Vous avez vraiment commencé jeune? Oui, alors, quand j'étais jeune, oui, je faisais beaucoup de modelage, beaucoup de peinture. Et je me suis vraiment installée en Sarthe il y a 25 ans, donc c'est déjà, voilà. Et le public m'a vraiment soutenue, donc je les remercie parce que c'est grâce à eux que je suis encore là aujourd'hui. Ils vous ont adopté tout de suite? C'est ça, oui. Ben, c'est-à-dire que je suis quand même, je suis née à Argentan, dans l'Orne, curieusement, mais mes parents sont sartois, enfin étaient, parce que malheureusement j'ai perdu mes parents, bref, voilà. Et donc mes grands-parents, paternels, maternels, étaient sartois, et mes parents aussi. Donc je suis revenue un petit peu aux sources. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est vos parents qui vous ont donné envie de faire céramiste potière? Non, ou alors pas du tout. Ils n'étaient pas du tout. Non, comme disait maman, je n'étais même pas capable de dessiner un radis. Ah oui. Mais voilà, après elle était très sensibilisée, très sensible sur l'art, donc je pense que ça aussi, ça aide bien. Ça vous a donné envie de découvrir oui, certainement. Et tout puis, ce qu'il y a. Déjà toute petite, j'étais très attirée par tout ce qui était artistique. Alors, c'est facile à travailler comme matière? Oui, c'est facile à modeler, c'est très plastique. D'ailleurs, les enfants adorent, hein. Les adultes aussi, finalement. On est dans une société qui est un peu compliquée en ce moment, donc c'est vrai que oui, c'est quand même une belle matière. C'est une belle matière à travailler. C'est ça. Ouais. Le plus compliqué, je dirais que ce sont les glaçures quand on les fabrique, et puis surtout les cuissons. Là, par contre, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Enfin bon, voilà, il faut faire attention comment on travaille, quoi. Voilà, surtout en modelage. Oui, parce que c'est pas parce que c'est du travail artisanal que c'est du travail bâclé. Ah non, hein, vous faites vraiment... Non, il faut bien travailler, quoi. Ouais, d'autant plus qu'il y a quand même une clientèle derrière, hein, et des amateurs, donc non, il faut que ce soit bien fait. Hein. Moi, je suis assez, de ce côté-là, oui, assez pointilleuse. Il y a beaucoup d'amateurs, justement, comme vous dites, de ce genre de produit. Vous avez beaucoup de demandes. Céramique, ouais. Oui, moi je pense que ça fait partie de notre histoire. Donc je dirais que c'est la poterie, la céramique, c'est la même chose. C'est universel.
Donc, oui, oui, je pense que la plupart des personnes sont quand même attachées à ce genre de... C'est une activité ancestrale, hein. Donc, voilà. Il y a des régions qui sont plus demandeurs que d'autres. Ben, il y a des régions où il y a plus de richesse au niveau argile. Donc, forcément, quand il y a des gisements et des carrières d'argile, il y a forcément plus de potiers. C'est logique, puisque bien avant, au siècle dernier, souvent, quand il y avait des villages de potiers, eh bien, c'est parce qu'il y avait des gisements, tout simplement. Donc, moi, je pense que oui, toutes les régions sont plus ou moins touchées. Voilà, maintenant, on travaille dans les ateliers, on est plutôt seul à travailler, hein, mais on a des grossistes, justement, où on peut aller acheter l'argile. Mais je ne vais pas aller dans les champs piocher, hein, Ouais. c'est trop difficile. Mais à l'époque, il y a enfin, au 19e, 18, enfin, même avant, en fait, les potiers étaient paysans et ils allaient dans leurs champs chercher de l'argile. Les femmes pétrissaient l'argile. Enfin, c'est tout un travail, il faut décanter, enlever les impuretés. Il y avait tout un travail, ils mettaient l'argile dans les caves pour garder cette argile pour leurs petits-enfants même, voilà. Ah oui. Ah oui, oui, c'était quand même assez... ouais, il y avait tout un procédé pour aller extraire la terre, l'argile, ouais. Donc voilà. Que vous faites que ça toute la journée ou... Ah, c'est mon travail. C'est votre travail. Ah, ben oui, et je travaille dans mon atelier, mais je donne des cours aussi à des adultes et à des enfants sur Bonnet-Table avec la communauté de communes de Maine-Saunois. Je donne des cours donc tous les mardis à Bonnet-Table. Là, on était complet. Bon, malheureusement, avec le Covid, ça a un petit peu... Ça a chamboulé les plans. Ça a oui. beaucoup chamboulé. Mais à Bonnet-Table, c'est un atelier qui est spacieux, avec un four. Enfin, j'ai vraiment tout pour travailler. Mes élèves sont vraiment ravis parce que je leur apporte voilà, mon savoir-faire. Et à ma mère, j'ai aussi un atelier. En fait, je loue le local à la mairie. Et là, c'est tous les mercredis soirs. Voilà, et avec les enfants après-midi et soirs adultes. Voilà. Ouais, en plus. En plus. Ouais, c'est ça. Donc de quoi bien s'occuper alors. Ah, j'ai des semaines très remplies et même des dimanches enfin, je travaille beaucoup quoi et oui, c'est très prenant quand même. Alors, quand vous On ne se rend pas compte, hein, mais c'est très prenant. Hein. Ouais, je pense que voilà, vous vous réveillez en fait tout de suite, vous allez travailler cette matière. Voilà, d'autant plus que là, la semaine dernière, voilà, j'ai préparé mon expo. C'était quand même pas rien parce qu'il fallait savoir quoi apporter. Voilà, trier un petit peu les céramiques, qu'est-ce que je fais, il faut que ce soit harmonieux et tout préparer. Et je voulais quand même avoir mon dimanche de repos. Donc j'ai fait en sorte d'avoir au moins mon dimanche, cette fois. Voilà. Et puis comme tous les artistes, vous vous réveillez la nuit pour dire tiens, j'ai telle idée à faire. C'est ça, oui, oui. Ah, c'est souvent le cas. Tout hein. à fait. Il y a même parfois, je rencontre des problèmes techniques, hein, et c'est souvent la nuit que ça... Ouais, Voilà. c'est drôle. Hein, quand le cerveau est au repos. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je suis pas la seule. Hein. Eh ben en tout cas, on va rien rajouter d'autre parce que on va inviter tout le monde à venir vous voir. J'espère, ouais, j'espère bien avoir des visiteurs. Voilà, là on est en début de semaine, c'est normal. Hein, mais voilà, je serai là pour leur expliquer mon travail, ma passion, avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, c'est jusqu'au dimanche 5 juillet C'est ça. 2020, c'est de 10h à 19h. Et si vous avez envie de rencontrer vraiment une passionnée de son art, voilà, qui va vous répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à venir ici. C'est quoi l'adresse ici en fait? C'est le Grenier à Sel? C'est le Grenier à Sel, c'est assez connu, c'est sous le porche, et puis j'ai mon panneau en plus qui est à l'extérieur, on peut pas me louper, il y a de la lumière. Et puis, alors au cas où... Il y a des belles couleurs. Il y a des belles couleurs. Hein. C'est vrai que on dit on n'a pas tout montré vraiment pour vous donner envie de venir au Grenier à Sel. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, vous avez une page internet où voir votre travail. Hein. C'est ça, et puis on peut venir me voir à l'atelier. Hein. Voilà, je reçois le public aussi dans mon atelier. J'ai une salle d'exposition. N'hésitez pas à donner l'adresse. Hein. Voilà, c'est la Pivardière, Courcival, 7210, on est à 20 km de Bélem. Je suis pas loin de ma mère. Voilà, moi je suis dans le Perche sartois Maine-Saunois. Voilà, on est un petit peu, voilà, Courcival fait partie du Maine-Saunois et du Perche sartois. Et puis l'avantage, c'est que voilà, on est pas trop mal situé, c'est bien.
Et le nom du site internet, hein. Alors le site internet c'est www.auvraiceramique.fr, c'est tout simple. Tout simplement. J'aime bien les simplicités moi, voilà. Eh ben merci, à bientôt. Merci. Au passage, Belém, on se déplace pour faire un petit peu de publicité, parler de votre ville. Ça serait aussi gentil de faire aussi un petit peu de promo pour nous, qui faisons ça bénévolement, pour parler un petit peu de ce qui se passe dans le Perche. Alors on espère un petit partage quand même.